على سيدنا محمد النبي المليح صاحب مقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتنا في الله، كما هي عادتنا في المجلس الكريم نتدارس وإياكم إما آية من كتاب الله عز وجل تفسير بالمأثور، إما حديث. Donc on a l'habitude chaque vendredi, alhamdoulilah, d'étudier ensemble l'exégèse, tafsir, soit d'un verset du Coran, soit d'un hadith. Et l'importance du travail exégétique, il est évident. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque texte, s'il n'est pas interprété par les bonnes personnes, s'il n'en respecte pas le contexte de ce texte, on peut s'égarer et égarer ceux qui nous suivent. Le travail exégétique a toujours été nécessaire, important, précieux, salutaire. Je vous ai donné plein d'exemples qui montrent qu'un texte pris hors contexte peut être dangereux. Dangereux. Peut nuire à l'image de notre belle religion, peut être dangereux, etc. Donc, chaque texte, il a ce contexte, il a ses interprétations par les savants compétents. النظري إلى كل آية أو كل حديث يمكن لا شيء نشرحها بالهوى. لا بد من العلم، لا بد من العلم. هذا الدين علم ماشي هوى أنفس اللي جاي يبغى يقول شي حاجة لا، علم وسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est une science et un sanad, c'est-à-dire une chaîne de transmission authentique jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Et ce que je voulais dire aussi, qui est très important, lorsqu'on parle de la science exégétique, la lecture méditative de nos textes scripturaires, elle est ouverte à tout le monde. قراءة تدبرية. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قراءة تدبرية, la lecture méditative, elle est ouverte à tout le monde. C'est même demandé par le Coran, de méditer dans les versets d'Allah. Voilà. لكن القراءة التأويلية, mais la lecture interprétative n'est ouverte qu'aux savants. القراءة التأويلية هذه خاصة بالعلماء ورثة الأنبياء, لأنهم اللي عندهم آليات منهجية باش يفهموا ديك الآية أو ديك الحديث بالسياق ديالو, بالقواعد ديالو, وما نكذبوش على مولانا وما نكذبوش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quant à la lecture interprétative, c'est la spécialité des savants compétents, spécialistes de l'exégèse, pour ne pas mentir sur Allah et son prophète et leur faire dire ce qu'ils n'ont jamais dit, ce qu'ils n'ont jamais voulu dire. On est d'accord sur ça. Toutes les personnes qui nous suivent à ce stade doivent être à l'aise avec ce que je suis en train de dire. Ça doit être une évidence. Bien que tu baignes mal. Et comme d'habitude, le travail exégétique qu'on a choisi, c'est le tafsir bil ma'thur. كنا خدينا جوج ديال التفاسير, التفسير ديال الإمام القرطبي أمير المؤمنين في التفسير أحكام القرآن, جامع لأحكام القرآن, هذا بالتفسير ديالو اللي ترجمناه, qu'on a traduit aux éditions Salsabil, on a traduit quelques versets, et il y a des travaux en cours pour traduire le reste, Inch'Allah. جامع لأحكام القرآن de l'imam al-Qurtubi, qu'on a appelé Père du Coran, où on a choisi aussi تفسير البحر المجيد, في تفسير القرآن المجيد ديال الإمام ابن عجيب الحسني. قلنا علاش, on a dit pourquoi, لماذا اخترنا هذه التفاسير بالضبط. إذا اليوم مع آية, الفترة الفايتة كنا شفنا الحديث ديال عدي بن حاتم, لا تعقلوا اللي كانوا معنا, عدي بن حاتم, وهذه المرة غنشوفوا الآية الكريمة من سورة الحجرات. قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والآية اللي قبل منها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا
إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Le verset d'aujourd'hui de la sourate Al-Hujurat. Les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Établissez donc la concorde, la paix entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Surat Al-Hujurat, verset 10, verset numéro 10, Ayah al-Ashir. Et où le choix a été fait d'utiliser Sharh l'imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi, ahkam al-Qur'an. Bayna yaday as-sourate, en introduction à cette sourate qui est médinoise, on en a déjà parlé, mais pour rappel à nos frères et sœurs aussi, qui nous écoutent, qui nous suivent, Surat al-Hujurat, Suratun Madaniyatun, لها أهداف عظيمة أخلاقية تأديبية. كتبدا يا أيها الذين آمنوا كتخاطب المؤمنين. Elle s'adresse aux croyants et aux croyantes. D'accord. يا أيها الذين آمنوا. Ô vous qui avez la foi. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اتقوا الله الله سميع عليم. Elle commence par l'ordre aux croyants et aux croyantes d'observer les convenances, adab, vis-à-vis d'Allah, vénération, puis vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ne haussant pas le temps en sa présence, en lui parlant d'une façon humble, respectueuse, etc. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Convenance vis-à-vis du prophète, dans la façon de s'adresser au prophète. Quand on prononce son nom, qu'est-ce qu'on dit? Sallallahu alayhi wa sallam, le respect, l'amour, etc. Cette sourate nous apprend adab al-mutalaqi, les convenances de celui qui apprend. Parce qu'elle est éternelle, cette sourate. C'est le adab avec le prophète, qu'il soit vivant ou lorsqu'il a rejoint son Seigneur, lorsqu'on le visite à Médine. Adab, les savants ont compilé des livres concernant ces convenances, et les adab avec sa sunna, comportement avec sa parole, ses faits et gestes, et comportement avec ses savants, les savants héritiers de sa science, le ulama ou al-anbiya. Comment se comporter avec eux pour que la transmission de cet héritage soit effective, efficiente et bénie, Inch'Allah, profitable, Inch'Allah, utile, Inch'Allah. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de la transmission, il y a un problème. Et puis, dans la même sourate, Allah nous apprend les convenances, les bons comportements entre nous, entre croyants et les autres créatures. Il y a un naso. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Et la sourate parle même de notre comportement avec les autres qui ne sont pas musulmans. Nas, les gens, aux êtres humains. Nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, nous dit l'autre verset sur la Al-Hujurat. Et on a fait de vous des tribus et des nations. Des nations et des tribus. Afin que vous vous entreconnaissiez, le meilleur d'entre vous est le plus pieux. L'échelle de valeur, l'égalité de l'islam, etc. Bon. Donc cette sourate, elle est spécialisée dans l'adab, les convenances, les comportements. Et ce verset en particulier, il nous parle d'un point fondamental.
constitutif de l'identité musulmane. Il s'agit de la fraternité. Allah déclare innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun. Nous a définis comme des frères. Il y a des implications à ce mot. Ce n'est pas un mot facile à prononcer. Surtout quand on voit l'état de la Ummah aujourd'hui. Ça ne doit pas rester de la théorie. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ça veut dire quoi, ikhwatun, frère? Ça veut dire quoi ça? C'est pas. La fraternité, elle est composée de plusieurs types. Vous avez ce qu'on appelle la fraternité générale, humaine. Le prophète alayhi salam a dit à ce sujet kullukum li Adam wa Adamu min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyada ala aswada wala li aswada ala abyada illa bi taqwa. Le prophète alayhi salam dans le prêche du pèlerinage d'adieu, il est, vous savez, quand quelqu'un vous dit au revoir, il vous donne la synthèse de ses conseils. Ses conseils les plus précieux. Donc, dans ce pèlerinage d'adieu, il était question d'un fondement essentiel, d'un ciment important. Sans lui, ils ne seront pas là aujourd'hui. Le prophète alayhi salam déclare l'égalité, instaure l'égalité, fait pratiquer l'égalité, en disant vous êtes tous d'Adam. Et Adam a été créé de terre. Il n'y a pas de privilège d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un noir sur un blanc, ni d'un blanc sur un noir, si ce n'est par la piété, l'égalité. Ici, il nous parle d'humain, la fraternité humaine. Wa ila 'adin akhahu Huda. Dans le Coran, Allah établit cette fraternité humaine. Quand il envoie un prophète pour son peuple, même si ce peuple est polythéiste, le Coran n'hésite pas à qualifier ce peuple de frère du prophète. Et on a envoyé leur frère Houd. Madian, la tribu de Madian, le peuple de Madian, on a envoyé leur frère Chouaïb. C'est le Coran qui nous dit, c'est pas moi. Donc le Coran déclare les gens frères. La fraternité humaine, elle est là, elle est établie par le Coran. Cette fraternité humaine, elle a évidemment des implications, des conséquences, des devoirs et des droits. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait des comportements nobles avec non seulement les musulmans, non seulement les croyants, mais aussi avec des non-musulmans et même vis-à-vis des hypocrites. Il gardait ce bon comportement face à l'hostilité, face aux trahisons, il était toujours d'une noblesse de comportement exemplaire. Le voilà un jour. Il y a une civière qui passe avec un défunt. Le prophète alayhi salam se lève par respect à cette civière. Janaza, Nabi sallam, qama lil janaza. قالوا يا رسول الله جنازة يهودي. قال أوليست نفسه. Il dit, ô messager d'Allah, c'est les funérailles d'un juif. Il dit, n'est-ce pas une âme même respectée, respectueuse. Il est resté en position de par respect à cette civière. Comprenez? Et le comportement avec les voisins et le comportement avec مات ودينه مرهون عند يهود. استخدم ابن القريقيط في الدلالة من هجرة للمدينة. كان مشركا بالقريق. إلى آخره. Fraternité humaine. Basée sur le respect, l'entraide dans le bien. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. La règle, c'est le verset de Surat Al-Mumtahina qui nous dit Allah ne vous défend pas par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion, ceux qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, d'être bienfaisants et équitables envers eux. C'est un verset qui a été révélé à l'occasion d'une question de Asma bint Abi Bakr au prophète alayhi salatu wassalam. Sa maman était encore polythéiste. Elle venait lui offrir des cadeaux. Elle est rentrée chez elle et elle a voulu demander d'abord au prophète alayhi salatu wassalam, et ce verset est descendu pour lui dire vas-y. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans l'authentique de Muslim, suite à ça, il dit à Asma Sili ummaki, sois bienfaisante avec ta maman, renoue avec ta maman, même si ta maman est polythéiste. Ça ne change rien à ses devoirs, à ses droits vis-à-vis de toi et tes devoirs par rapport à elle. Bien compris? La fraternité humaine et ses implications. Au-delà de la fraternité humaine, la fraternité de la création. Khalqullah, al-khalqu iyalullah. Ahbukum illah yanfa'ukum iyali. Très important. Au-delà même de l'humain, Allah a dit que le khalq, les créatures, toutes les créatures qui sont créées par Allah, toutes, pardon, ceux que vous connaissez, celles que vous connaissez, celles que vous ne connaissez pas. Iyalullah, c'est Allah qui pourvoit à leurs besoins, à leur subsistance. C'est Allah qui les a créés. Et Allah ne crée pas en vain les choses, on est d'accord. S'il les a créés, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des missions, il y a des causes, il y a un secret, il y a des sagesses derrière. Le plus aimé à Allah tabaraka wa ta'ala parmi vous, c'est celui le plus utile à ses créatures. Il a dit à ses créatures. وحده اخرى دخلت للجنه في كلب عاقور عطاتو يشرب. تصور معايا. Une femme est entrée en enfer à cause d'une chatte qu'il a enfermée sans lui laisser à manger, sans lui laisser la possibilité d'entrer à manger. C'est authentique. À l'opposé, une autre femme est rentrée au paradis parce qu'elle a donné à boire à un chien qui allait mourir de soif. Et il y en a plein d'exemples comme ça. Les créatures, celui qui est utile à ces créatures que Allah a créées, Allah, il l'aime. Vous voyez, une fraternité beaucoup plus globale que ce qu'on imagine. Maintenant, ce verset-là, il nous parle d'une fraternité toute particulière. La fraternité de l'iman, dans la foi, dans la religion. Et ce verset a plusieurs implications, bien sûr. Et ce qui est très bien chez Qurtubi, c'est pour ça qu'on l'appelle Amir al-Mouminin fi Tafsir, prince des croyants dans l'exégèse, c'est qu'il ne va pas juste s'arrêter à l'explication linguistique, à la grammaire du verset. Non. Il va plus loin. Il va dans la déduction des ahkam. Quelles sont les implications juridiques en droit musulman de tel ou tel verset. Ce qui est très important. Il ne s'arrête pas à la vision malikite, bien qu'il était maliki. Il va au-delà. Il va au-delà. Il traverse. Il parcourt les écoles de jurisprudence, les écoles reconnues. Il va même parfois parler des dahiris, etc., bien qu'il ne représente pas une école authentique, mais il les cite quand même, par respect, par intelligence, par fiabilité scientifique, il donne les... Voilà. Vous comprenez? C'est la grandeur de ces grands personnages, masha'Allah, qui avaient une fiabilité scientifique incroyable, inégalée. Très bien. L'imam al-Qurtubi nous dit, l'interprétation de ce verset se divise en deux parties et se termine par une morale. Vous voyez comment il est. Ça s'appelle en Andalousie l'école rationnelle. Drasat, le mantiq salim ou l'aql salim, c'est une école qui organise le patrimoine islamique de façon à ce qu'il soit compris même pour des gens qui n'ont pas les mêmes repères que nous. Ce qu'on appelle l'autoréférence. L'imam Qurtubi, il va au-delà de l'autoréférence. L'autoréférence, c'est quand toi, tu donnes un argument par le Coran dans lequel tu crois, par le hadith dans lequel tu crois. Les savants andalous
leur spécificité. Pourquoi le livre il est intéressant? Cette recherche elle est intéressante parce qu'il parle le langage des autres, la logique, enfin même la philosophie. Il parle le langage des autres pour pouvoir leur répondre avec ce qu'ils comprennent, avec leurs repères, leurs références. Parce que si tu réponds à un athée avec un verset du Coran, moi j'y crois pas. Tu vois? Donc, moi j'y crois pas. Tu vas me parler de ton prophète et du verset du Coran, moi j'y crois pas. Donc comment tu vas le convaincre? C'est pas possible. Il faut utiliser un autre moyen. C'est pour ça que notre grand savant, dans les monazarat, dans ce qu'on appelait au Moyen-Âge, l'âge d'or de l'islam, le Moyen-Âge ici, les disputations, al-monazarat. Et là, effectivement, les savants ont développé ce qu'on appelle la rhétorique, ilm al-kalam. On ne va pas utiliser l'autoréférence. On va utiliser la logique, la sémantique, la philosophie, etc. Et ça, le bien fondé du développement philosophique dans l'âge d'or de l'islam. C'était pas pour le divertissement, ou pour la chicanerie, ou pour comment on appelle ça, le confort intellectuel. Non, c'était vraiment pour une raison très importante qui est répondre aux détracteurs. Donc, deux parties et une morale. La première partie concerne la parole divine. Les croyants ne sont que des frères. Cela sous-entend que les croyants sont frères par la religion, en plus de la fraternité humaine, qui les soude et non pas l'ascendance. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Et celui qui a été retardé dans le hadith authentique qu'on a déjà vu, et celui qui a été retardé à cause de ses mauvaises actions au jour du jugement, retardé c'est-à-dire par rapport au paradis, lam yusri' bihi nasabuh, son ascendance, sa filiation argileuse, sa famille, son appartenance familiale ne lui servira à rien pour avancer. Lam yusri' bihi nasabuh. D'où l'expression, la fraternité de la religion est durable alors que celle de l'ascendance est éphémère, peut disparaître, en raison d'une croyance religieuse différente. En effet, la fraternité religieuse demeure malgré une ascendance différente. كما كيقولوا لنا الشياخ جد كل تقي انا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا انا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. C'est pas la couleur, c'est pas la famille, c'est la piété. C'est ça les chaînes de valeurs que l'islam a instaurées. Le comportement et la piété. Quelqu'un est privilégié par rapport à un autre, non pas par sa couleur ou par son appartenance à telle ou telle filiation, famille, mais par rapport à ses valeurs. Tout simplement. C'est ça l'islam. Rien. Cette fraternité exige un comportement précis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le modèle, codifie. Les rapporteurs de sa tradition le précisent comme suit. Il fait comme les grands classiques. Le Qurtubi ici, il utilise le Coran pour expliquer le Coran et il utilise le hadith authentique pour expliquer le Coran. D'accord? Pour détailler. Pour certains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous jalousez pas, ne vous détestez pas, ne vous espionnez pas, ne vous sondez pas, ne vous montrez pas arrogant et soyez aux croyants des frères. Rapporté dans les deux authentiques, Bukhari et Muslim. Pour d'autres narrateurs, le prophète a dit: ne vous jalousez pas. Donc il donne le hadith avec différentes versions, variantes. Ne vous jalousez pas, ne soyez pas arrogant, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos, n'enchérissez pas les uns sur les autres en matière de commerce, c'est-à-dire pas de concurrence déloyale. Et soyez aux croyants des frères. Le musulman est le frère du musulman, il ne doit pas être injuste envers lui, il doit le soutenir, il ne doit pas le dédaigner. La piété gît dans le cœur. Dédaigner son frère est un préjudice. Le sang, les biens et l'honneur sont illicites. C'est-à-dire, fait atteindre à ces choses. Et pour Abu Huraira,
le prophète a dit, le musulman est le frère du musulman. Il ne doit pas être injuste envers lui. Il ne doit pas dévoiler ses défauts. Et ça, on en a parlé, on a réservé des séances complètes à cette question de satr, le non-dévoilement que prend l'islam, non seulement vis-à-vis des musulmans les uns les autres, mais vis-à-vis de toutes les créatures. Si Allah n'a pas dévoilé un tel ou un tel, tu n'as pas le droit de le dévoiler. Tout le monde doit avoir sa deuxième chance, sa troisième chance, sa quatrième chance, etc. La rédemption. توبة إلى الله مفتوحة دائما. إذا الإنسان ما يصعبش التوبة على خوته يفضحهم. لا، خصو يعاونهم على الخير. بالستر. يسترهم. يستر عليهم. ما ستر على مسلمين ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. واللي يفضح الناس ربي كيفضحوا ولو في عقر داره. Celui qui cherche les défauts des autres, qui cherche à dévoiler les autres, Allah finira par le dévoiler. Il aura malheureusement khatim al-siya, la mauvaise fin, le mauvais dénouement. Wal'iyadu billah. Ça c'est la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un. Sou' al-khatim. Mauvaise fin. Wal'iyadu billah. وهذه كتكون لمن الناس اللي كيفتحوا عباد الله. Et ça c'est pour qui? C'est pour les gens qui dévoilent. Ils s'amusent à chercher les défauts des autres et les dévoiler. Les mettre en pâture. Il y a certains qui هذوك les charognards يخليها تطيح على باش حفظه الله وإياكم لهؤلاء. Je disais, il ne doit pas dévoiler ses défauts, il doit le soutenir. Il ne doit pas, sans son autorisation, dépasser en hauteur sa maison. Vous voyez l'adab islamique qui est là. Il ne doit pas dépasser en hauteur sa maison. Mais je mets, il يغطيش عليه الطن ولا كان. Il ne doit pas dépasser en hauteur sa maison sans son autorisation. Et par là, le priver d'air. Il ne doit pas lui nuire par l'odeur de la nourriture, sauf s'il lui en donne une part. Vous voyez la beauté de notre belle religion? Quand tu as un voisin et qu'il y a l'odeur de la nourriture qui s'échappe vers ton voisin, tu dois lui donner de cette nourriture parce qu'il a peut-être des enfants, il a peut-être une femme enceinte, il a... Hein? On l'a compris celle-là. Abdullah ibn Amr al-As, il avait à côté de lui un voisin juif. Et à chaque fois qu'il faisait un plat, il disait à sa famille, d'abord la part de mon voisin. Vous lui laissez et après nous on mange. Toujours. Et il rappelait la parole du prophète concernant la bienveillance, la bienfaisance vis-à-vis du voisin. Il y a une dame qui est dans la mosquée, elle a perdu son mari. On va faire quoi? Donc, il ne doit pas lui nuire par l'odeur de la nourriture, sauf s'il lui en donne une part. Vous voyez les conséquences de la fraternité? Il ne doit pas laisser ses enfants sortir avec des fruits qu'ils ne partageront pas avec les enfants des voisins. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ما سمعتش؟ عندك اولاد خرجوا بشي حاجه انت ربي غناك عطاك شوكولات عطاك تفاح عطاك تخرج تقول لولادك لا الا غتخرج بهادو ذوق ما يمكنش تخرج. Tes enfants ils savent pas, ils vont sortir avec du chocolat, avec des friandises. Le voisin il est pauvre. Ses enfants ils vont voir tes enfants. Vous voyez le problème? Ils vont être blessés et toi tu n'as pas de quoi leur donner la même chose. Donc, la consigne du prophète, c'est quoi? Il ne doit pas laisser ses enfants sortir avec des fruits qu'ils ne partageront pas avec les enfants des voisins. C'est-à-dire, s'ils sortent avec, ils doivent partager. Pour créer l'égalité, l'équilibre, la cohésion. Toujours la recherche de cet amour, de cette cohésion, de cette fraternité, et éviter de blesser l'autre. Par la parole, par l'acte, par le geste, par le regard. On a même parlé de regard la dernière. نظر إلى أخيه نظرة ود غفر الله له نظر إلى أخيه نظرة يخيفه بها أخافه الله يوم القيامة. صور تلقى شي حاجة أحسن من هادشي شي يدير خير من هذا جمال ديال هذا الدين. Celui qui a un regard d'amour envers son frère, celui qui jette un regard d'effroi à son frère, Allah l'effraie au jour du jugement. C'est jamais sur la beauté de cette belle religion. Même le regard. Si vous parlez, vous êtes 3, non. Attendez que vous soyez 4 ou plus. من أجل أن ذلك يحسنه. من أجل أن ذلك يحسنه. حريص عليكم. Le prophète il se soucie même de nos sentiments,
pour ne pas qu'on se blesse les uns les autres, même inconsciemment. Vous comprenez? L'islam, c'est ça qu'il faut qu'on regarde, qu'on creuse, pour être la communauté qu'Allah a privilégiée. كنتم خير أمة خرجت للناس بهذا الشيء بالأخلاق ماشي بالهضرة par la parole, par les valeurs nobles. Qu'on va être la civilisation durable, la civilisation éthique, la civilisation qui transcende. حضارة الأخلاق وإلا فهم. Puis le prophète a conclu, sallallahu alayhi wa sallam, apprenez, mais peu d'entre vous apprendront. Il insiste, le prophète alayhi wa sallam, sur le fait que ce n'est pas de la théorie ce qu'il est en train de dire, il faut l'appliquer. Pour ne pas que ce soit hujjatun alayna, un argument contre nous le jour du jugement. La deuxième partie de ce verset, qu'on développe aujourd'hui avec l'exégèse de l'imam al-Qurtubi, je rappelle, comme le Coran, établissez la concorde entre vos frères. Et là, l'imam al-Qurtubi va citer plusieurs interprétations. Par souci du respect de tous les avis des savants, de ses pairs. La probité scientifique. الأمانة العلمية كتقولها شنو تقال في هذه الآية من عند العلماء العاملين ومن بعد كترجح أو رجحوا كذا الأمانة العلمية. زين. Certains disent que la conciliation en question vise deux musulmans rivaux. D'autres considèrent au contraire qu'elle concerne les tribus de l'Aws al-Khazraj. La circonstance de la révélation. Il y avait deux grandes tribus à Médine qui avaient des rancunes, des guerres. Et quand l'islam, alhamdoulilah, est venu, il a éliminé leur cœur. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Allah rappelle son bienfait sur ces deux tribus, car il les a réconciliés par la lumière de l'islam, grâce à l'islam, qui étaient donc antagonistes avant leur islamisation. Pour Abu Ali, Allah tabaraka wa ta'ala veut dire par l'expression vos frères, deux clans, et incite par là à les réconcilier ou à les concilier. Pour Abu Ubida, cela veut dire qu'il faut toujours établir la concorde entre deux frères en litige et chercher la réconciliation en commençant par l'époux et l'épouse, par rapport auquel Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. Si vous craignez le conflit, la dispute, la rupture dans le couple, alors un arbitre sage de sa famille et un arbitre sage de la famille de l'autre, arbitre sage de l'époux, arbitre sage de l'épouse, pour essayer de ramener la paix, la réconciliation, parce que c'est vraiment, il faut tout faire pour ramener la paix, la réconciliation, pour éviter à ce couple la rupture. Quant à la morale à tirer de ce verset et du précédent, il dit, si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Et consiste à affirmer que le conflit entre deux groupes de croyants antagonistes ne fait pas d'eux des incroyants. Très important. Contrairement à ce que croit la secte des Khawarij et ce que croit la secte des Khawarij d'aujourd'hui. سماهم مؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. سماهم مؤمنين ما خرجوش من حظيرة الإيمان خلاهم مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. Si deux groupes de croyants s'entretuent. C'est un verset qui fait partie des miracles du Coran. Pourquoi? Parce que Allah ici nous parle d'une situation qui n'est pas arrivée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est arrivée après. C'est arrivé à l'époque de Sayyidina Ali, le 4e calife, que deux grands groupes de croyants, de Sahaba, s'entretuent. On parle ici de la bataille de Jamal, Chabot, et on parle ici de la grande bataille de Safayn, les deux groupes, qui a opposé Muawiyah ibn Abi Sufyan et Sayyidina Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhahu. Le Coran anticipe. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا.
Il appelle les deux belligérants croyants, c'est-à-dire, même quand ils ont commis cela, ils ne sortent pas du cercle des croyants. Ils restent croyants. Alors après, dans ce même verset, il nous dit, ça peut arriver. On comprend par ce verset que ça peut arriver. Shaitan, malheureusement, il peut réussir dans sa mission de créer la zizanie et la rupture entre nous. Malheureusement, il peut tomber dans le piège. Ça peut être aussi pour de bonnes raisons, comme le verset va le dire. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. إِحْدَاهُمَا ما خرجهاش من الإيمان. Et si un groupe est injuste vis-à-vis d'un autre, un groupe de croyants, il a dit de croyants, est injuste vis-à-vis d'un autre groupe de croyants, c'est lui qui est injuste. Il a outrepassé. Il est devenu criminel. Injuste. Bara yabri. L'injustice. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Alors combattez cette partie des croyants qui est injuste. Vous voyez le camp? Il a prévu des choses qui sont arrivées juste après. Et c'est ce que va faire Sidna Ali. Il va combattre le groupe qui a été injuste envers lui, sans pour autant le sortir d'islam, en gardant le respect et en essayant à chaque fois que c'était possible de réconcilier, de revenir à la table des négociations et d'établir la paix. Comme le Coran le demande d'ailleurs. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. Toujours le retour à la paix, la guerre étant une exception. Une exception. Donc, Qurtubi nous dit, ce verset confirme, contrairement à ce que pensent les sectes, les Khawarij, à l'époque c'était les Khawarij, que le conflit entre deux groupes de croyants antagonistes ne fait pas d'eux des incroyants, puisque Allah le Tout-Puissant les a appelés groupes de croyants. Et vos frères, on garde la fraternité malgré les divergences. Comprenez? C'est très important. Dans ce même ordre d'idée, le Harith al-Awar rapporte qu'on a interrogé Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu sur les rebelles réunis autour du chameau, Ahlul Jamal, bataille du chameau, et ceux de Siffin, je viens de citer, Fitna al-Kubra, la grande fitna. Est-ce qu'ils sont des associateurs? Est-ce qu'ils sont des mécréants? Qu'est-ce qu'il a répondu Sayyidina Ali? Sa réponse doit être inscrite en or. تكتبوا على بمداد من ذهب. تكتبوا بمداد من ذهب. الجواب يا سيدنا علي حكيم. قال لهم إخواننا بغوا علينا. Non, ils ont fui l'association. C'est pas des polythéistes. Non. On lui demanda alors, est-ce que ce sont des hypocrites? أمنافقين هم؟ أمشركين هم؟ قال لا. من الشرك يفرون. أمنافقين هم؟ قال لا. لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. Non, ce ne sont pas des hypocrites, répondit Sidna Ali. Car les hypocrites n'invoquent Allah que très peu. On lui a dit alors, quel est leur statut? ما حكم هذه الفئة الباغية؟ ماذا تقول فيها؟ ماشي مشركين، ماشي كفار، مش منافقين، من يكونون إذن؟ فقال رضي الله عنه، اسمعوا معي الحكمة، كل يقدر على الحكمة. Il répondit, nos frères se sont rebellés contre nous. هم إخواننا بغوا علينا. تدبير النزاع. هم إخواننا بغوا علينا. هذا هو ما جاء الله تبارك وتعالى به اليوم تفسير هذه الآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمنون يد على من سواهم. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. Pour terminer, mes chers frères, mes chères sœurs, à partir de cette exégèse lumineuse, j'espère qu'il sera utile pour nous tous. Pour terminer, le prophète alayhi salam dans plusieurs hadiths dit qu'on est comme la seule main, comme le seul corps. Si un membre est affecté, tout le corps est solidaire à ce membre.
il voit loin notre prophète alayhi salam. Sharia, le Muhammadiyya, les ibadat, toutes les adorations qui sont instaurées par Allah tabaraka wa ta'ala. Vous remarquerez, il y a l'aspect groupe dans ces ibadat. Pourquoi? Jama'a, Jumu'a, les Idayn, le Hajj. Pourquoi? Pourquoi il y a cet aspect groupe, à votre avis? Pourquoi? Au-delà du fait que vous avez les mérites quand vous faites x25, x27, quand vous faites la prière, en groupe. Au-delà de ça, au-delà des mérites. Et le secret, la sagesse, c'est quoi? Hein? La morale, c'est quoi? Hein? Pour arriver au mahabba, voilà le mot-clé. Pour avoir cet amour. Tout ça pour qu'on soit vraiment unis. C'est pas un non. هاد الجماعة خصها تألف بيننا. ترضنا واحد على قلب رجل واحد اللي هو رسول الله. Cet aspect groupe dans nos cultes doit nous amener à cette valeur essentielle en islam, sans laquelle il n'y a pas de foi, sans laquelle il n'y a pas de paradis. L'amour. Il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas d'amour. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم شو السلام بينكم. السلام راه ماشي غير كلام. السلام سلامة القلب. Le cœur il doit être sain les uns vis-à-vis des autres. Ces assemblées doivent nous emmener à la réconciliation, à l'amour, à la paix entre nous, à la solidarité entre nous. Les compagnons, quand il y avait un truc qui séparait entre eux, quand ils finissaient la prière, ils se prenaient dans les bras. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas venu, on va demander après lui qu'est-ce qui s'est passé, c'est un problème, etc. C'est ça la fraternité. C'est pas juste des mots comme ça. La fraternité implique l'amour en Allah, et c'est ce qu'on va voir dans Khutbat al-Jumu'ah. Je tiens tout simplement, avant de finir et de donner la parole au Mu'addin, à vous remercier vraiment du fond du cœur pour les poèmes qu'on avait reçus sur l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. امداح الرسول صلى الله عليه وسلم بالمناسبة ديال مولده صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول ربيع الأنوار. On a reçu des, mashallah, des très très beaux poèmes, des poèmes d'enfants, de petites filles, de petits garçons, qui manifestent leur amour à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, notre bien-aimé, notre shafi'a. Et j'étais très ému, très touché par plusieurs poèmes. Et on a les amis sur votre site, le site de la mosquée. Et alhamdoulilah, il y avait un cadeau qui a été déjà envoyé alhamdoulilah, à la personne qui a gagné le premier prix, mashallah, pour, encore une fois, nous encourager à continuer dans cette voie d'amour vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis du prophète d'Islam et entre nous, en Allah tabaraka wa ta'ala, wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.